Il y a une bataille qui fait rage dans son esprit en ce moment, qu'elle veuille l'admettre ou non. Elle pense à toi plus souvent qu'elle ne le souhaiterait. Les souvenirs de ta présence, de tes paroles, de ton énergie persistent, remontant à la surface dans les moments de calme, quand elle s'y attend le moins. Pourtant, malgré cette attirance, elle ne t'enverra pas de message, ne t'appellera pas, ne te donnera même pas la moindre indication que tu es dans ses pensées. Pourquoi ? Parce que sa fierté se dresse comme une barrière inflexible entre ses émotions et ses actions. Aujourd'hui, je vais t'expliquer précisément pourquoi elle est piégée dans ce conflit intérieur, pourquoi elle lutte avec des émotions qu'elle ne veut pas exprimer, et surtout, comment toi, en tant qu'homme respectueux de soi, tu devrais gérer cela avec la discipline et la sagesse d'un stoïcien. Commençons. Numéro 1. La bataille entre le cœur et la fierté. Elle veut tendre la main, mais il y a une voix dans sa tête qui lui chuchote. Ne le fais pas, il pourrait penser que tu es faible. C'est à lui de t'envoyer un message en premier. Ce n'est pas que tu ne lui manques pas, mais sa fierté ne lui permet pas de l'admettre. Elle rejoue des conversations anciennes, se demande si tu penses à elle, tape peut-être même un message qu'elle supprime avant de l'envoyer. C'est la bataille entre le cœur et l'ego, les émotions et l'autoprotection. Elle veut se sentir proche de toi à nouveau, mais elle craint aussi de donner l'impression d'avoir fait une erreur. Et si tu étais passé à autre chose? Et si tu ne t'en souciais plus? La peur du rejet, de paraître vulnérable, la retient. Alors elle attend, espérant que ce sera toi qui briseras le silence en premier. Mais c'est ici qu'il faut adopter un état d'esprit stoïcien. En tant qu'homme, nous ne devons pas nous attarder sur le combat intérieur de quelqu'un d'autre, c'est sa bataille, pas la nôtre. Ce qui devrait nous préoccuper, c'est notre propre développement, notre propre état d'esprit, notre propre tranquillité d'esprit. Tu ne peux pas contrôler sa fierté, son hésitation ou ses choix. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réponse avec force, respect de soi et une imperturbable sérénité. As-tu déjà remarqué comment nous avons tendance à accorder plus de valeur à quelque chose lorsque nous risquons de le perdre? C'est la nature humaine. 2. Elle cherche des indices à propos de toi. Bien qu'elle ne tende pas la main, elle cherche des signes que tu tiens toujours à elle. Elle ne pourrait pas aimer tes publications, ni commenter, mais ne confond pas son silence avec de l'indifférence. Elle prête attention. Peut-être qu'elle fait défiler ton profil tard le soir, cherchant le moindre signe que tu penses encore à elle. Peut-être vérifie-t-elle si tu es passé à autre chose, s'il y a quelqu'un de nouveau, ou si tu es toujours le même homme qu'elle a connu. Sa fierté ne lui permet pas de le dire ouvertement, mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas dans ses pensées. La fierté est une chose étrange. Elle peut empêcher les gens de dire ce qu'ils ressentent vraiment, d'admettre ce qui est évident pour eux en privé, mais trop difficile à exprimer publiquement. Elle pourrait vouloir te contacter, mais l'idée d'être vulnérable, d'admettre qu'elle a eu tort, ou simplement de montrer qu'elle tient encore à toi, est une bataille intérieure. Et voici la réalité. Si elle laisse la fierté la maintenir dans le silence, ce n'est pas quelque chose que tu dois résoudre, c'est son parcours, pas le tien. Mais c'est ici que la plupart des hommes se trompent, ils mordent à l'hameçon. Ils commencent à publier des choses dans l'espoir qu'elle les voie, élaborant soigneusement des histoires sur les réseaux sociaux, juste pour provoquer une réaction, une chanson ici, une légende mystérieuse là, tout ça pour titiller sa fierté et la faire réagir. Mais un homme qui comprend sa valeur n'a pas besoin de jouer à ces jeux. Il ne modifie pas ses actions pour être remarqué par quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre son ego de côté. Numéro 3. Les signes qu'elle pense à toi. Les femmes ne sont que rarement directes avec leurs sentiments. Au lieu de cela, elles envoient des signaux en espérant que tu les remarqueras. Elle pourrait publier les paroles d'une chanson qui lui rappelle toi, une citation sur le fait de manquer quelqu'un. Elle pourrait demander à un ami commun « Comment il va ?» Ce sont toutes des petites façons de dire « Je pense à lui » sans le dire ouvertement. Mais voici le twist. Sa fierté
ne lui permettra pas de l'admettre. Elle veut que tu remarques, mais elle ne veut pas être la première à briser le silence. Peut-être qu'elle traîne sur tes réseaux sociaux, regardant tes histoires sans rien aimer. Peut-être qu'elle devient soudainement active dans des endroits où vous alliez ensemble, comme par hasard. Ou bien, elle lance une blague subtile dans une conversation, une blague que toi seul comprendrais, un rappel discret que tu occupes toujours de l'espace dans son esprit. Pourquoi ne le dit-elle pas? Parce qu'admettre qu'elle te manque, c'est se rendre vulnérable. Et pour certaines femmes, la vulnérabilité ressemble à une perte de contrôle. Sa fierté lui dit d'attendre, de voir si tu la contactes en premier pour se protéger de la possibilité du rejet. Elle lutte entre ses émotions et son ego, et souvent, son ego gagne. Un homme qui connaît sa valeur ne court pas après la validation et ne se perd pas à déchiffrer chaque petit signe. Le fait qu'elle pense à toi ne signifie pas que tu dois abandonner ton chemin pour la chercher. Le vrai test de la force n'est pas de réagir à chaque émotion ou signal qui se présente. Comme le disait Sénèque, celui qui est partout est nulle part. Si tu continues à courir après chaque moment d'attention ou chaque sentiment non exprimé, tu te perds dans le processus. Ces signaux, son silence, sa fierté, aucun de ces éléments ne devrait dicter ton prochain mouvement. Numéro 4. Le va-et-vient des émotions. Un instant, elle s'engage de petites façons. Liker une vieille photo, envoyer un message vague ou regarder tes histoires. L'instant d'après, elle agit distant, ignorant tes messages ou faisant semblant de ne pas se soucier. C'est le va-et-vient émotionnel qui se produit lorsque la fierté et le désir se heurtent. Elle ressent l'envie de tendre la main, mais quelque chose la retient. Son ego, sa peur de paraître faible, ou même la pensée persistante que ce devrait être toi qui la poursuive. Les femmes ne traitent pas toujours leurs émotions de manière logique. Elles y réagissent de façon impulsive, souvent de manière contradictoire par rapport à ce qu'elles ressentent réellement. Elles pourraient te manquer, penser à toi la nuit, revoir des moments que vous avez partagés, mais l'admettre, c'est une autre histoire. Sa fierté ne la laissera pas faire, car pour elle, reconnaître ses émotions, c'est se rendre, et elle ne veut pas te donner ce pouvoir. Mais toi, en tant que stoïcien, tu ne suis pas ces vagues émotionnelles avec elle. Tu ne t'enthousiasmes pas quand elle montre de l'intérêt, ni ne te frustrer lorsqu'elle se retire. Tu ne laisses pas son inconsistance dicter ton état d'esprit. Tu restes stable, car tes émotions sont ta responsabilité, pas les siennes. Elle peut jouer à chaud et froid, mais tu ne réagis pas, tu ne poursuis pas, tu ne supplies pas, tu ne te perds pas à essayer de déchiffrer ces signaux. Ne laisse pas les actions des autres ébranler ta fondation intérieure. C'est l'essence du stoïcisme. Tu reconnais que sa fierté, son hésitation, son silence ne sont pas réellement à propos de toi. C'est son combat intérieur. Et au final, les gens pensent toujours à ce qu'ils n'ont pas. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je valide » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.